Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, pour ton feu et ton amour. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets que nous passions en ta présence. Sois honoré, sois glorifié ce soir. Reçois l'honneur et l'adoration Seigneur ce soir, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, de prendre le contrôle de ces moments. C'est toi qui es grand, c'est toi qui es fidèle. Nul n'est comparable à toi Seigneur, toi qui connais nos faiblesses, qui connais toutes choses selon Dieu de gloire, selon ton plan et ta volonté. Merci Père pour ce moment, au Dieu de gloire. Ton nom soit élevé Jésus, ton nom soit célébré ce soir, toi qui es fidèle et grand. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Seigneur, manifeste-toi durant ce moment. Étends ta main puissante, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Ô Seigneur, reçois l'honneur et reçois la gloire, toi qui ne changes pas. Merci pour ton amour, ton invitation dans notre vie. Seigneur, Dieu de gloire, toi qui es grand, ô Dieu, élevons ton grand nom. Alléluia. Seigneur, bénis tous les bien-aimés qui se connectent ce soir. Étends ta main sur eux, protège-les. Sois avec eux, Seigneur Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins. Manifeste-toi, agis encore ce soir. Toi le grand Dieu, au-dessus de tout Dieu, au-dessus de tout esprit méchant, au-dessus de tout esprit, ô Père éternel. Reçois l'honneur, reçois la gloire ce soir. Nous élevons ton grand nom, Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, Père. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le direct de ce soir. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonsoir, vous êtes les bienvenus. Bonsoir Charles Moïse, bonsoir Yemima Ruth, bonsoir Noélie. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus, partagez, alléluia. Soyez les bienvenus sur l'émission. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié, lui qui est fidèle et bon. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir pour sa fidélité, sa bonté. Ô Seigneur, nous t'invitons ce soir, ô Dieu, prends le contrôle. Bonsoir, la belle étoile de la rose, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse depuis la Guyane. Que Dieu te bénisse. Alléluia, allez-y, connectez-vous. Ô Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce temps. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur pour la force que tu donnes. Merci pour tout ce que tu as préparé d'avance, ô Dieu. Bonsoir Angela, sois bénie. Alléluia Seigneur, nous élevons ton grand nom. Merci Père pour cette journée qui s'est passée, pour ce dimanche. Seigneur Dieu de gloire, pour tous ceux qui se sont connectés au Père éternel à ta présence. Merci Seigneur. Reçois la gloire ce soir. Reçois la gloire éternelle des armées. Reçois la gloire. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un coucou. Dites-moi que vous allez bien. Alléluia. Dites-moi que vous allez bien. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir permis à quelqu'un de se connecter ce soir. Merci pour ce moment, ô Dieu de gloire. Merci Jésus. Seigneur, nous élevons ton nom, Père. Seigneur, tu es notre force, c'est notre assurance et notre confiance, Seigneur Père. Oh, c'est toi qui es l'encre de notre âme, Seigneur Dieu de gloire. Tu es celui qui n'échoue jamais. Tu es fort et puissant, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, tu es notre espérance, Seigneur, ô Dieu.
En dépit de toute circonstance, en dépit de toute déception, Seigneur, tu restes Dieu. Seigneur, toi, tu ne changes pas. Gloire à toi, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es celui qui donne la force de continuer. Même quand c'est dur, Seigneur, tu donnes la force de continuer. Tu es notre force, Seigneur, oh Dieu. Il n'y a personne comme toi. Personne ne peut restaurer. Personne ne peut fortifier comme toi. Personne ne peut donner la paix, la joie comme toi. Tu es Dieu et tu es notre tout, Seigneur. Reçois la gloire ce soir au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Bonsoir Pedro, Kalou, Vinduko, soyez bénis. Bonsoir Pamela, soyez bénis, alléluia. Soyez bénis ce soir dans le nom de Jésus. Bonsoir Mad, sois bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus sur le direct ce soir. Que Dieu vous bénisse grandement. Que Dieu vous donne la puissance et l'autorité qu'il faut, alléluia. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que c'est toi qui es fidèle et bon. Continuez à connecter des personnes, à inviter des personnes avant qu'on commence. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées ce soir, oh Dieu. Alléluia. Nous allons commencer dans peu de temps. Et bien aimé, avant de commencer, je voudrais qu'on puisse recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Bonsoir, prophète Arnaud, sois béni. Sois béni, bonsoir, servant de Dieu, Anéro missionnaire. Ah, c'est servant de Dieu. Oui, c'est ça, c'est bien servant de Dieu. Je confonds avec le mari à chaque fois. Que le Seigneur vous bénisse grandement, que la gloire de Dieu brille sur vous. Que le Seigneur soit là où vous êtes depuis le Cameroun. Gloire à Dieu, bonsoir, Médine Kakou. Alléluia, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton amour, pour ta paix, ta fidélité. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, 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 bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu brille sur vous. Que la présence de Dieu vous emmène encore plus dans les profondeurs, dans les hauteurs au nom de Jésus-Christ. Nous glorifions le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Pour que le Seigneur soit au contrôle de tout ce qui va être dit et que ce soit encore une direction pour quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ô Éternel, sois honoré, sois glorifié. Seigneur, oh Dieu, pour ce moment. Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es notre espérance, tu es notre force, Seigneur. Tu es celui qui nous encourage. Seigneur, oh Dieu, en dépit de toute situation, toute circonstance. Seigneur, tu viens, oh Dieu de gloire, tu nous tiens par la main et tu nous emmènes à expérimenter les hauteurs. Tu es celui qui ouvre les portes, Seigneur, dans nos vies que personne ne peut fermer. Seigneur, oh Dieu, notre élévation ne dépend pas de la vie de quelqu'un, mais cela dépend de ton avis, cela dépend de ton amour. Oh Dieu de gloire, tu es notre espérance, notre espoir, tu es notre espérance, tu es notre foi, tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, Seigneur, pour continuer le chemin. Seigneur, au Dieu de gloire, ta parole dit, au Dieu de gloire, qu'il est très difficile d'hériter du royaume des cieux. Plus difficile pour une personne riche que, au Dieu de gloire, Seigneur, au Dieu, une personne humble, simple. Parce que, au Dieu de gloire, ta parole dit que là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, nous trouver, Seigneur Dieu, acceptable, Seigneur, dans ta présence, par le sang de Jésus. Seigneur, aide-nous. Nous avons tellement besoin de toi. Seigneur Dieu, donne-nous, Père, que nos cœurs s'humilient devant toi, que nos cœurs soient contrits devant ta présence. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu nous connais mieux que personne. Tu connais les difficultés de chacun. Seigneur, étends ta main ce soir. Étends ta main, oh Dieu. Et glorifie ton nom, Seigneur. Toi qui ne changes pas. Tu es ma force. Tu es l'encre de mon âme. Toi qui n'échoues jamais, oui Seigneur, avec toi on n'échoue jamais. Seigneur Dieu, c'est vrai qu'il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des situations difficiles, compliquées, mais avec toi il y a toujours la victoire. Tu nous réserves tellement des merveilleuses surprises. Ô Éternel, toi qui guéris les maladies incurables, Seigneur des Seigneurs, toi qui traces un chemin dans le désert, Seigneur Dieu qui a aidé les enfants d'Israël à sortir de l'esclavage en leur faisant passer par un passage extraordinaire.
mer. Seigneur, tu as divisé la mer, ô Dieu de gloire, en deux. Père, il n'y a que toi qui es capable de faire cela. Tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Et reçois cette adoration, Seigneur, cette reconnaissance de ta personne ce soir. Mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Oh Jésus, toi qui n'échoues jamais, sois loué, sois exalté. Seigneur, encore ce soir, dans le nom de Jésus, nous élevons ton nom, toi qui n'échoues jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oh, bonsoir, ambassadrice, la prophétesse Esther Abaley, sois bénie, sois puissamment bénie. Bonsoir Agnès, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous allons parler encore de la parole du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta servante Esther Abaley. Merci pour sa vie. Merci pour les témoignages puissants qu'elle apporte, qui nous édifient, qui nous encouragent à continuer à regarder à toi, à continuer à regarder dans ta direction. Seigneur, bénis-la, ô Dieu de gloire, bénis ses entrailles. Seigneur, bénis son mariage et que toute âme forgée contre elle soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle aille de gloire en gloire. Seigneur Dieu, qu'elle visite des nations qu'elle n'a jamais encore visitées, que les portes de l'Afrique, Seigneur Dieu de gloire tout entière, s'ouvrent à elle à cet instant, dans le nom de Jésus. Répands ton esprit, ta grâce, Seigneur, à cause de l'audace que tu as mise en elle. Oh Dieu, ouvre les portes du ciel, Père, que là il y avait encore des blocages, que maintenant ces blocages soient détruits. Seigneur, au nom de Jésus, envoie ton feu pour consumer les œuvres des ténèbres, que toute attaque du monde spirituel qui vient dans le but de la détruire soit brisée au nom de Jésus. Seigneur Dieu, que tous ceux qui parlent, Seigneur Dieu, mal, Seigneur de son nom, soit dans la confusion. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Je viens renverser tout complot, au Dieu de gloire, qui s'érige contre sa vie dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, je déclare, Père, qu'elle va enfanter et qu'elle manifestera ta gloire. Seigneur Dieu, que l'enfant qu'elle enfantera manifestera ta gloire. Père éternel, je déclare qu'elle est, au Dieu de gloire, une femme des nations pour apporter l'espoir là où il y a le désespoir. Seigneur, au nom de Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi dans sa vie et console son cœur là où il y a des tristesses, là où il y a des choses qui lui font mal. Seigneur Dieu, restaure encore au nom de Jésus et prends le contrôle, toi qui es Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce dans sa vie. Oh, merci Jésus. Merci Père pour cette prière. Que la gloire te revienne. Oh Seigneur, je bénis ma fille, Seigneur Clara Calogero. Seigneur, ce soir, je prie que ta faveur, ta grâce soit sur elle. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis Guillaume Ben. Seigneur, oh Dieu, je bénis Félie. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis, Seigneur, la belle étoile rose. Je bénis tous ceux qui se connectent ce soir. Je bénis aux yeux de gloire tous ceux qui se connectent. Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Père éternel, tous ceux qui soutiennent. Oh Père éternel, mon ministère. Tous ceux qui soutiennent la direction que tu me donnes, tous ceux qui s'asseyent pour entendre ce que j'ai à dire. Seigneur Dieu, venant de ta part, Seigneur, je les bénis. Je bénis au Dieu de gloire Grazia, je bénis à Seraya, je bénis tous ceux qui se lèvent pour que ton règne s'établisse pleinement au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit de tristesse, tout esprit de découragement n'a plus de pouvoir, n'a plus de place là où ils se trouvent. Au nom de Jésus, Seigneur, éclaire leur sentier. Seigneur, que ton feu, le feu qui embrase, le feu de la victoire s'allume ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avec toi on n'échoue jamais parce que tu es fort, parce que tu es puissant, parce que tu es merveilleux. Tu es celui qui conduit, celui qui dirige, celui qui proclame, celui qui manifeste. Oh Seigneur, manifeste encore ce soir. Manifeste au nom de Jésus, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Manifeste-toi Seigneur. Oh, je viens briser tout ce qui est intimidation dans la vie de quelqu'un ce soir. Je viens briser tout ce qui est intimidation. Là où elle avait mis des pièges, des obstacles. Oh, je viens briser au nom de Jésus. Je viens briser toute intimidation dans la vie de ma fille Pamela. Au nom de Jésus-Christ, je viens briser toute intimidation qui vise à la ramener vers le bas. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute intimidation dans la vie de ma fille Jemima Ruth. Au nom de Jésus, je renverse tout sur mon passage.
témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le feu est allumé et que l'onction accompagne cette parole. Là où vous trouvez, recevez l'onction de Dieu, recevez la puissance de Dieu, recevez le feu de Dieu qui vous emmène dans les hauteurs pour aller prendre ce que l'ennemi avait volé. Au nom de Jésus-Christ, je bénis la présence de pasteur Laurence Kumba, femme de feu. Je déclare que sa vie est un témoignage puissant. Je déclare que sa vie est un témoignage pour la ville d'Agen. Je déclare que là où elle était étouffée, que la lumière arrive, que la vie jaillisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour la vie de toutes les femmes, pour la vie de tous les hommes qui se connectent ce soir. Oh Dieu, bénis-les, bénis, Seigneur Dieu de gloire, ces personnes, Fataki Olamba, Seigneur Dieu, bénis-la. Oh, réponds ta grâce dans le nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que toute personne qui a été envoyée pour venir espionner, pour faire le désordre, Seigneur Dieu, Père éternel, qu'il arrive à la conversion, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il arrive à la conversion, Père éternel, c'est toi qui diriges toutes choses. Oh Seigneur Père, que ton esprit touche quelqu'un ce soir. Que ton esprit touche quelqu'un ce soir, Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit que les montagnes se déplacent. Je déclare que les montagnes de quelqu'un se déplacent ce soir. Oh oui, que les montagnes se déplacent. Que là où il y avait le célibat, que le mariage arrive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait le chômage, que le travail arrive. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait l'opposition, que la faveur descende. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare le feu de Dieu pour renverser les œuvres des ténèbres. Oh oui, je déclare la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare l'autorité divine sur la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu réussiras. Je déclare que l'ennemi n'a plus le pouvoir sur ta vie. Je déclare que l'intimidation est détruite dans ta vie. Je déclare que tu es armé de courage, que tu es une femme d'audace, un homme d'audace. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que là où on t'avait étouffé, là où on t'avait intimidé, la puissance de Dieu vient maintenant pour faire le ménage, pour amener la victoire. Là où il y avait l'échec, pour t'emmener dans les hauteurs. Là où il y avait l'opposition, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je bénis ma fille Félie. Père éternel, fais-la parcourir les nations. Seigneur Dieu, ouvre les écluses des cieux. Seigneur, en sa faveur. Père, qu'elle voie ta gloire, qu'elle vive, oh Dieu de gloire, ce que tu as dit dans sa vie. Mon Dieu, mon roi. Et que Seigneur, tout esprit d'intimidation, oh Dieu de gloire, soit renversé sur son passage. Je te parle d'une tornade spirituelle. Une tornade spirituelle qui va se passer dans ta vie, Félie. Qui va se passer dans ta vie. Une tornade spirituelle. Dieu va tout chambouler pour t'emmener à vivre des choses extraordinaires dans l'appel dans laquelle il t'a formé, dans l'appel dans lequel il t'a établi. Et la gloire de Dieu va se manifester en toi. Et pendant que je parle, l'onction de Dieu est sur toi. Là où tu te trouves, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la foi qui déplace les montagnes est ton partage, et que Dieu trouvera les portes, et tu voyageras, même au-dessus de ce que tu peux penser, imaginer, et tu verras que même ceux qui sont en dessous de toi, dans ta famille, ils vont avoir la bénédiction, parce que tu auras fléchi le genou en leur faveur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille Félie. Dieu te bénisse. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu n'échoue jamais. Le Dieu que nous adorons n'échoue jamais. Le Dieu que nous adorons n'oublie jamais. Le Dieu que nous adorons, il est fidèle. Le Dieu que nous adorons, il est grand. Le Dieu que nous adorons, il est celui qui donne des rendez-vous divins. Oh, il est celui qui appelle. Il est celui qui exauce. Il est celui qui récupère. Il est celui qui arrange. Et celui qui emmène les hauteurs dans les lieux élevés. Il est fidèle, il est bon. Alléluia. Oh, soyez bénis. Soyez puissamment bénis ce soir. Seigneur, je bénis ton nom pour l'onction prophétique. Je bénis ton nom, Père, pour les déclarations. Je bénis ton nom, Père, pour mes yeux que tu ouvres ce soir. Je bénis ton nom, Père, parce que tu me donnes d'expérimenter, ô Dieu de gloire, des choses extraordinaires. Seigneur Dieu de gloire, par rapport à ce direct, et Seigneur, dans les jours à venir. Gloire à toi. Je veux dire à quelqu'un ce soir que ta vie ne sera plus jamais la même. Je veux te dire que là où on t'avait enfermé, on t'avait emprisonné pour que tu serves dans la rue, c'est terminé au nom de Jésus.
L'intimidation est détruite au nom de Jésus. Là, on t'a mis pour que tu ailles servir dans la rue. Et le feu de Dieu est venu consumer tout cela, est venu arrêter tout cela. La protection spirituelle qui était sur toi, le Saint-Esprit est venu annuler cela. Dans le nom de Jésus, saisis cette grâce et avance. Saisis cette grâce au nom de Jésus. Tu es né pour gagner. Tu es né pour gagner. Tu es né pour gagner. Alléluia. Tu es né pour influencer ton atmosphère. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Ne te laisse plus intimider. Ne te laisse plus reculer par les choses qui t'entourent. Oh Dieu de gloire, merci. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de l'intimidation. Nous allons parler de la définition, des causes, des conséquences et de comment être délivré de l'intimidation. Nous allons parler de cela. Alléluia. Nous allons parler de ces choses qui sont importantes dans la vie d'un chrétien, de la vie d'une chrétienne, pour avancer dans ce que Dieu a prévu dans votre vie. Briser l'intimidation. Comment briser l'intimidation? Je salue la présence de Rachel, Américo, de Philippe, God, de Angela, Ayelo. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse ce soir. Recevez sa grâce, recevez sa puissance et son autorité dans vos maisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Dieu nous parle de l'intimidation ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intimidation? Comment briser l'intimidation? L'intimidation est un moyen qu'on utilise, que le diable utilise ou qu'une personne utilise pour faire peur aux gens, pour faire peur à des personnes et enfin de les empêcher d'agir, pour les freiner, pour qu'ils ne puissent pas évoluer, aller dans la direction que Dieu a prévue pour eux. Je répète, l'intimidation est un moyen que l'ennemi utilise ou que les gens utilisent pour faire peur, pour empêcher à une personne d'agir, le but étant de freiner une personne dans son élan afin qu'il ne puisse pas atteindre les objectifs que Dieu a prévus dans sa vie. Et lorsqu'on parle d'intimidation, bien aimé, il y a un champ lexical qui vient à mon esprit. Lorsqu'on parle d'intimidation, on peut parler également de menace. On peut parler de menace. On peut parler de crainte. On peut parler de gêne ou encore de honte. On peut parler de perte d'assurance. On peut parler du sentiment d'infériorité. On peut parler de se sentir écrasé. On peut parler d'une dimension de peur qui va s'installer. Tout ça, ça fait partie de l'intimidation. Je reprends. Quand on parle d'intimidation, on peut trouver des champs lexicaux tels que menace, crainte, gêne ou honte, perte d'assurance, sentiment d'infériorité ou encore peur, c'est-à-dire la crainte de quelque chose, avoir la peur de quelque chose. Et donc, le but de l'intimidation, c'est d'emmener ces choses-là dans ta vie. Bonsoir Cécilia, sois bénie. Le but de l'intimidation, c'est d'emmener ces choses-là dans ta vie. C'est de pouvoir t'empêcher d'évoluer, t'empêcher d'avancer, t'empêcher de progresser, t'empêcher ou alors te freiner dans la dimension spirituelle que tu prends pour aller quelque part. Cela peut être dans le domaine naturel comme dans le domaine spirituel. L'intimidation vient dans le but de t'arrêter, de stopper l'élan que tu voudrais prendre pour faire quelque chose qui va t'emmener vers les hauteurs, qui va t'emmener vers le Seigneur. Bonsoir Jean-Louis Gaillot, sois le bienvenu. L'intimidation vient dans cette intention. Elle vient pour empêcher, pour freiner, pour arrêter. Et plusieurs d'entre nous, nous avons commencé à faire des choses, nous avons commencé à avancer pour la gloire de Dieu dans différents domaines, mais l'intimidation est venue pour nous stopper. Et ce soir, nous allons voir comment faire pour bloquer, comment faire pour renverser, comment être délivré de cette intimidation par le nom puissant de Jésus-Christ. Bonsoir Sonia Barrero, comment faire pour briser vraiment cet élan d'intimidation au nom de Jésus-Christ. Alors, quels sont les moyens que l'ennemi utilise? Les moyens que l'ennemi utilise pour intimider une personne. Quels sont les moyens que l'ennemi utilise pour intimider une personne?
le premier moyen qu'il va utiliser, c'est la peur. Il va inspirer la peur. Il peut inspirer la peur. Le deuxième moyen que l'ennemi peut utiliser pour intimider une personne, ce sont des actes qui vont être posés. Lorsque vous allez voir ces actes, vous allez être effrayé, vous allez avoir peur, vous n'aurez pas envie de continuer dans ce que vous avez envie de faire. Donc souvent, il y a la peur, il y a les actes qui vont être posés. Il y a aussi une autre méthode que le diable aime bien utiliser tout autour de nous. Ce sont des paroles. Les paroles qui sont aussi un moyen d'intimidation, qui viennent pour influencer nos pensées, influencer notre atmosphère, influencer notre manière de voir, de manière à ce qu'on s'arrête dans les bonnes dispositions, dans les bonnes résolutions qu'on avait pu prendre. Donc il y a les paroles, et quand je parle de paroles, on a les malédictions qui sont proférées. Et malédictions sont des moyens d'intimidation qui peuvent stopper quelqu'un dans la position que la personne veut prendre. Lorsque parfois on n'est pas d'accord avec une personne peut utiliser la malédiction pour intimider une personne à ne pas continuer ce qu'elle voulait faire. Je parle bien sûr des bonnes choses, pas des mauvaises choses. Il y a donc dans la parole les malédictions proférées, mais il y a aussi ce qu'on appelle le chantage. Il y a le chantage. Le chantage aussi est utilisé pour intimider quelqu'un. Je prends un exemple. Vous êtes deux amis et vous connaissez le secret de l'un et de l'autre. Et il y en a un qui a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui décide de ranger sa vie parce qu'il ne veut plus vivre dans le désordre. Il veut vivre en harmonie avec Dieu. Qu'est-ce que l'autre va faire? L'autre va commencer à faire du chantage sur la vie de l'autre en lui disant que non, tu sais, tu n'as pas le droit. Si tu continues à faire ci, moi je vais raconter ça chez tel et tel. Donc il va y avoir une tendance à vouloir divulguer les secrets. Ça c'est une méthode aussi d'intimidation. Ça fait que si vous n'êtes pas connecté, vous allez avoir tendance à avoir peur, vous allez vous freiner, vous arrêter parce qu'on vous a fait du chantage. Bonsoir Lydie Bouquet, soyez la bienvenue. Donc, les paroles sont aussi un moyen d'intimidation et dans les paroles, il y a les malédictions proférées et il y a aussi le chantage qu'il peut y avoir vis-à-vis d'une personne et cela va stopper l'élan que la personne voulait avoir pour aller dans une certaine direction. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous allons briser tout ça. Au nom de Jésus-Christ, nous allons renverser tout ça. Au nom de Jésus-Christ, nous allons refuser tout ça. Bien-aimé, si vraiment tu es sincère ce soir, si tu écoutes bien ce que j'ai à dire, je t'assure que tu seras révolutionné dans tes pensées et que tu vas agir maintenant selon ce que Dieu te dit de faire. Tu vas agir aussi selon ce qui est juste, selon ce qu'est la parole de Dieu, selon la direction que Dieu va te donner. Tu n'agiras plus selon l'influence des gens qui viennent pour t'intimider, pour te ramener toujours en bas, te ramener toujours par terre, pour t'accuser, pour te détruire ou pour te déstabiliser. Parce que Christ nous a donné la victoire et nous ne sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc, une autre méthode que l'ennemi, le diable, utilise pour intimider les chrétiens ou pour intimider les êtres humains, une autre méthode, bonsoir, on dit Christ, bonsoir, que Dieu te bénisse. Une autre méthode que le diable utilise ou qui est utilisée pour l'intimidation, eh bien, ce sont des méthodes occultes, des méthodes de la sorcellerie, des méthodes qui fatiguent des gens, c'est-à-dire que quand tu décides de donner ta vie, par exemple, au Seigneur, tu sens que c'est là où tu fais beaucoup de mauvais rêves. C'est là où tu sens que tu as beaucoup de mal à te concentrer dans le Seigneur. Tu vois, maintenant, tu fais des rêves, des femmes de nuit ou des maris de nuit. Tu fais des rêves où on t'attaque, où une personne vient te dire, je t'interdis de connaître ce Jésus. Tu fais des rêves où tu sens que malheureusement, c'est difficile de pouvoir aller à un niveau supérieur. Bien-aimé, lorsque l'ennemi veut t'attaquer par les moyens occultes, il utilise la sorcellerie, il utilise des méthodes occultes et toi tu as l'impression que tu es dans la frustration, tu es dans l'intimidation, tu as du mal à évoluer, tu as du mal à avancer, tu as du mal à voir la puissance, la gloire de Dieu. Ce sont des méthodes occultes. Voilà pourquoi ce soir, si tu es quelqu'un qui ressent comme une forme d'oppression, une forme de lourdeur, une forme d'attaque dans les songes, quand tu dors, tu te sens oppressé parce que tu adores Jésus, c'est une intimidation. Nous allons briser cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons briser cela. Je sens en moi une sainte colère.
Je sens, moi, que trop d'enfants de Dieu vivent sous la peur, vivent sous l'influence de l'intimidation, vivent sous l'influence de la méchanceté, vivent sous l'influence des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, vivent sous l'influence des choses qui sont commanditées dans le monde occulte pour empêcher à la gloire de Dieu de briller dans la vie de ces personnes. Mais ce soir, ta délivrance a sonné dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas te lever, tu vas prendre autorité et tu vas déclarer ça suffit au nom de Jésus. Trop de condamnation, trop d'intimidation, trop de choses qui t'empêchent de te lever. Bonsoir, servante, prophétesse Edwige. Bonsoir Aline, bonsoir Beyoncé Marie. Soyez les bienvenus sur le direct. Nous parlons d'intimidation au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les méthodes occultes, vous allez voir que vous allez vous sentir parfois oppressés. Certaines oppressions, vous allez vous sentir comme à bout. Vous avez l'impression que vous devez abandonner, que vous devez laisser tomber. Mais lorsque vous voulez laisser tomber, c'est là où vous acceptez de subir l'intimidation. Il ne faut pas laisser tomber, il faut continuer, il faut persévérer. Nous allons voir ce soir comment sortir de cela. Même si c'est dur, oh bien-aimé, il y a la prière. Il y a des choses que Dieu nous a données pour vaincre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, les méthodes occultes. Les méthodes occultes qui viennent pour écraser, qui viennent pour étouffer, qui viennent pour mettre la confusion dans la vie d'une personne. Autre chose que l'ennemi ou le diable ou encore des personnes peuvent utiliser pour emmener les gens dans l'intimidation. Alléluia. C'est lorsque un adulte ou encore je dirais une personne en position hiérarchique va utiliser sa position pour intimider. Oui, pour intimider, il va utiliser ce qu'on appelle l'abus d'autorité. L'abus d'autorité aussi est un moyen d'intimidation pour ne pas qu'une personne puisse faire ce qu'elle a à faire. Et beaucoup de personnes qui sont des responsables, qui sont des personnes qui ont été établies par le Seigneur, utilisent l'abus d'autorité. Ils en profitent de leur position pour étouffer, pour écraser, pour faire mal aux gens. C'est de l'abus d'autorité. Et malheureusement, parfois on ne se rend pas compte et ça finit par créer des dégâts tout autour. L'abus d'autorité aussi est un moyen d'intimidation que l'ennemi utilise pour tuer des destinées, Bien-aimé, être une autorité ne signifie pas écraser les gens. Être une autorité ne signifie pas, faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Être une autorité ne donne pas le pouvoir ni le droit de maudire les gens. Être une autorité ne donne pas le pouvoir. Jésus a dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Beaucoup de gens profitent de la position d'autorité que Dieu leur donne pour tuer les autres, pour intimider, pour déstabiliser. Mais ce n'est pas la voie de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Bonsoir, Francisco, bonsoir, Arnaud Acouan. Soyez bénis et soyez les bienvenus sur le direct. Nous allons parler de l'intimidation ce soir. Donc, l'intimidation peut être utilisée sous forme d'abus d'autorité. Un autre moyen, une autre méthode d'intimidation, bien aimé, ce sont les paroles blessantes. J'ai parlé des paroles tout à l'heure, ce sont des paroles aussi blessantes. Des gens qui font exprès d'utiliser des paroles blessantes pour amener une personne à stopper ce qu'elle avait à faire. Ça peut être valable dans les couples, comme c'est aussi valable, bien aimé, dans certains endroits où les gens n'arrivent pas à trouver gain de cause et pour attirer l'attention vers eux, qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour intimider? Ils utilisent des paroles blessantes. Et ça, c'est pas de Dieu. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas utiliser des paroles blessantes pour atteindre ses objectifs. Il faut tout faire avec la puissance, avec la gloire de Dieu. D'utiliser les paroles qui vont aider réellement à ce qu'il y ait un échange, un épanouissement ou encore certaines choses. C'est vrai que parfois quand on est en colère, on a du mal à se faire entendre et on va avoir envie, ces désirs humains va venir de dire quelque chose pour blesser afin d'intimider la personne. Mais simplement, ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas de Dieu. Bien aimé, ce sont des moyens d'intimidation que le diable aime utiliser parce que lui, sa méthode à lui, c'est aussi l'intimidation pour détruire, déstabiliser l'œuvre dans la vie des enfants de Dieu ou pour déstabiliser la destinée des enfants de Dieu. Donc, les paroles blessantes sont aussi des moyens d'intimidation que le diable peut utiliser. Bien aimé, il y a aussi le mensonge.
Le mensonge aussi, c'est un moyen que le diable utilise pour intimider les enfants de Dieu. Nous allons le voir tout à l'heure dans la parole. Comment est-ce que le diable a utilisé le mensonge pour empêcher à un enfant de Dieu vraiment d'être connecté, de continuer son chemin pour le détourner. Vous connaissez certainement l'histoire du vieux prophète et du vieux prophète et du nouveau prophète qui avait utilisé le mensonge pour égarer le nouveau prophète, et malheureusement le nouveau prophète était mort parce qu'il n'a pas eu confiance en ce que Dieu lui avait dit. Il a eu confiance au vieux prophète, il a été intimidé, il a écouté ce vieux prophète à cause de son ancienneté, et à cause de cela il a perdu la vie. Donc le mensonge aussi est un moyen d'intimidation que le diable peut utiliser pour tuer la vie, la destinée d'une personne. Bonsoir Hervé Solo, soyez bénis. Donc je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, nous parlons de l'intimidation, et là nous sommes sur les moyens que le diable utilise pour intimider les gens. Nous avons parlé de la peur, nous avons parlé des actes, nous avons parlé de la parole, des paroles de malédiction proférées, ou alors le chantage. Nous avons parlé des méthodes occultes. Nous avons parlé de l'abus d'autorité. Nous avons parlé du mensonge. Nous avons parlé aussi des paroles blessantes. Très généralement, bien aimé, très souvent, généralement, le diable utilise ces méthodes-là pour atteindre vraiment sa proie. Il utilise ces méthodes pour atteindre sa proie. Et nous devons veiller afin que ce qui vient d'être cité là ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Que ce ne soit pas notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je vais encourager un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, une sœur, un frère ce soir, pour te dire que tu n'as pas besoin de ça pour te faire entendre. Tu as juste besoin de la parole de Dieu, de l'autorité de Dieu, de ce que Dieu a mis dans ta vie pour que tu puisses accéder à ce que Dieu a prévu. Les méthodes d'intimidation sont des méthodes diaboliques qui emmènent des personnes à faire des dépressions, qui emmènent des personnes à sortir de la voie que Dieu a prévue dans leur vie. Ce sont des méthodes qui ne viennent pas de Dieu. On n'a pas besoin de ça. Dis à quelqu'un, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Que tu sois un papa, que tu sois une maman, que tu sois un frère ou une sœur, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. En aucun cas, Jésus-Christ, celui qui est notre modèle par excellence, a utilisé la méthode d'intimidation pour atteindre ses objectifs. En aucun cas, Jésus-Christ a utilisé les méthodes d'intimidation pour aller à la croix. En aucun cas, il a utilisé les méthodes d'intimidation pour accomplir sa vision. Jésus a juste accompli ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a dit dans la parole, je ne fais que ce que mon Père me demande de faire. Et nous sommes les chrétiens, nous sommes des Christ, des petits Christ. Nous avons besoin de refléter Christ et nous avons utilisé les méthodes de Christ. Bien aimé, c'est pas la peine d'utiliser des méthodes parfois que certaines personnes mettent en place de management qui n'ont rien à voir de commun avec la parole de Dieu. Et cela emmène le désordre. Cela emmène le désordre. Cela emmène des choses qui n'ont rien de commun avec l'esprit. Et ça emmène la confusion. Ça emmène la confusion. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est assez intelligent. Il est assez fort. Il est puissant pour convaincre. Il est puissant pour amener à la lumière. Il est puissant pour sortir des ténèbres. Il est puissant pour amener à la victoire. Il est puissant pour accomplir toutes choses. Le Saint-Esprit est puissant. Bonsoir Eliane Miguel. Il est puissant pour convaincre. Il est puissant. Il est puissant. Aujourd'hui, nous voyons tellement de gens sortir de la dimension, de la position que Dieu leur a donnée. Oh, parce que simplement, ils veulent atteindre des sommets avec des méthodes bizarres, des méthodes occultes, des méthodes, et on met ça sous le compte du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit n'est même pas là. Ils sont prêts à trahir, ils sont prêts à maudire, ils sont prêts à renier ce qui a fait d'eux quelque chose de présent, quelque chose de puissant. Ils utilisent des moyens d'intimidation, ils veulent intimider des gens pour atteindre des objectifs. C'est pas de Dieu. Je répète, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Bien-aimés, revenons à la parole. Alors, je prends des exemples des personnes qui ont été intimidées dans la Bible et qui ont su réagir. Je voudrais parler d'une première personne importante.
qui a été intimidé de la Bible. Vous connaissez tous certainement l'histoire de Néhémie. Néhémie qui devait reconstruire la muraille, qui était attristé du fait que la muraille de Jérusalem avait été détruite. La muraille de Jérusalem n'avait plus de forme. Il restait que des choses qui étaient là, qui étaient sans valeur. C'était la honte d'Israël. Mais Néhémie, lorsqu'il a entendu cette nouvelle, son cœur était triste, son cœur était mal. Il a voulu faire quelque chose. Il est rentré dans la présence de Dieu. Il a jeûné et prié. Oh, alléluia. Quand il a jeûné et prié, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a donné l'autorisation d'aller reconstruire la muraille. Mais seulement lorsqu'il s'en va, alors que le gouverneur, le roi lui donne l'autorisation, il va rencontrer sur son chemin des personnes qu'on appelle les Sanballat et les Tobija. Des personnes qui ne voulaient pas voir la gloire de Dieu, qui ne voulaient pas voir la puissance de Dieu, qui ne voulaient pas voir la main de Dieu. Ces personnes se sont mises à comploter contre la vie de Néhémie, afin que Néhémie se décourage, afin qu'il arrête de reconstruire la muraille, car il savait que si la muraille se reconstruisait, c'est-à-dire que le peuple d'Israël allait être à nouveau réuni et qu'ils allaient ensemble construire le temple. Ils ont utilisé des méthodes d'intimidation. Ils ont voulu utiliser les méthodes d'intimidation. Mais comme Dieu est glorieux, Néhémie ne s'est pas laissé faire. Bien-aimés, vous lirez la parole du Seigneur dans Néhémie 6. Dans Néhémie 6, on nous parle de cela. On nous parle de cette reconstruction où Néhémie avait l'intention vraiment de ramener le peuple de Dieu dans la bonne position, dans la bonne direction. Soyez bénis, vous tous qui nous rejoignez sur le direct. Nous sommes en train de parler de l'intimidation. Néhémie 6, bien-aimé, la Bible déclare, dans Néhémie 6, à partir du verset 1, « Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ce message. Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir. Je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande, avec toujours la même réponse de ma part. La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit « On raconte parmi les nations » et Geshem l'affirme que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir leur roi. Et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. J'ai fait répondre à Sanballat. Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Oh, alléluia. Bien-aimé, voici une personne qui a pris son engagement. Il n'a pas demandé le conseil de Sanballat ni de Tobija pour aller construire la muraille. C'est-à-dire que tu prends l'engagement de reconstruire ta vie. Tu prends l'engagement de sortir du désordre. Tu prends l'engagement de sortir de l'impudicité. Tu prends l'engagement de sortir des choses qui sont dans le désordre, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et tu vas toujours trouver des gens autour de toi qui vont venir t'intimider pour te dire non, faut pas que tu fasses ça, parce que si, parce que ça. Bien-aimé, j'aime la réponse de Néhémie. Néhémie n'avait pas le temps pour les intimidations. Néhémie a répondu selon ce qu'il avait dans son cœur, selon la conviction qu'il avait. Il a déclaré que non, ça ce n'est pas, ça ne vient pas de ça des rumeurs. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de mentir. Vous voulez m'embrouiller. Vous voulez me distraire. Bien-aimé, il arrive des fois que lorsqu'on vient vous distraire, lorsqu'on vient vous intimider, ne vous laissez pas faire. Répondez à la lumière de la parole de Dieu. Répondez selon les promesses que Dieu vous a faites et vous verrez combien Dieu va vous soutenir. Vous verrez combien vous aurez la victoire. Ne donnez pas des réponses que tout le monde attend. Ne donnez pas des réponses que tout le monde attend.
Ne donnez pas des réponses qui vont conforter vos ennemis. Ne donnez pas des réponses. Parfois même, semblez être ridicule devant eux. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui vous justifiera. Soyez sages, soyez intelligents et vous verrez que sa gloire va se manifester. Son rêve va s'établir. Néhémie ne s'est pas arrêté sur les intimidations. Néhémie a continué le chemin. Bien aimé, au fur et à mesure qu'ils avançaient, c'était compliqué. Ils voulaient faire baisser les bras à Néhémie, mais ils n'ont pas réussi. Pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaya, fils de Delaja et petit-fils de Meata, Yabel. Il s'était enfermé chez lui et a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. J'ai répondu, un gouverneur comme moi, prendre la fuite. Du reste, comment un laïc tel que moi pourrait-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie? Je n'y rentrerai pas. J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi parce que Sambala et Tobija l'avaient soudoyé. Par son intermédiaire, ils espéraient me faire peur pour que je poursuive son conseil et commette un péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Mon Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de Tobija et de Sambala en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Oui, bien-aimés, vous allez avoir des personnes qui vont essayer de vous effrayer, qui vous empêcheront de poursuivre ce que vous voulez faire. Mais vous ne restez pas sur le coup de l'intimidation. N'acceptez pas le coup de l'intimidation. L'Éternel Dieu combattra pour vous. L'Éternel Dieu a déjà tout prévu. Donc voilà une personne qui avait subi les intimidations de la part de personnes importantes, mais qui ne s'est pas laissée avoir, qui a continué le chemin parce qu'elle était déterminée pour aller jusqu'au bout. Bien aimé, encore une autre personne laquelle j'ai prêché aujourd'hui à l'église, qui a subi les intimidations. La personne de David. Lorsqu'on lit la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 17, on voit que David s'apprête à aller rencontrer Goliath. Il a entendu qu'il y a un certain Goliath qui est en train de fatiguer le peuple d'Israël. Et lui, ça l'irrite, ça l'énerve. Bonsoir Nazine Toumbé, sois béni. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir Jean-Fernand Fayard. Bonsoir Najma. Bonsoir Évangéliste Yolande. Bonsoir Ninel Valoche. Bonsoir Jeanne. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne d'être éclairés dans le nom puissant de Jésus-Christ. David devait aller rencontrer Goliath. Bien aimé, vous connaissez tous l'histoire de Goliath. Mais savez-vous que David a été intimidé? Il n'a pas été intimidé une seule fois, non. Il a été intimidé plusieurs fois. La première fois qu'il a été intimidé, il était intimidé par ses frères, ses propres frères qui étaient avec lui. Son frère aîné, qui était jaloux de lui. Son frère l'a intimidé, l'a empêché vraiment d'aller les poursuivre, d'être avec eux. Nous allons le lire dans 1 Samuel. 1 Samuel 17 au verset 27. Alléluia. 1 Samuel 17 au verset 27, la Bible déclare. Donc c'est le frère de David qui parle. Alors, la Bible dit, le peuple, alors je suis bien un Samuel, ok? Le peuple répétait les mêmes choses en précisant, voilà comment on agira pour celui qui le tuera. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler, donc il avait entendu parler de David, hein? Le frère aîné de David avait entendu David parler. Donc maintenant, lui voulait se positionner. Écoutez ce qu'il va dire. Il avait entendu parler à ces hommes. Et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. Hé! Ça c'est quel frère?
Le petit frère vient te voir. Il vient voir ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, c'est son papa qui l'avait envoyé pour emmener des vivres à ses frères. Au lieu que le petit frère encourage ou protège son petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Il commence déjà à se fâcher. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait la lumière dans la vie de son petit frère. Regardez ce qu'il lui dit. Pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau? Regardez un peu le mépris. Ton petit troupeau dans le désert. Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. Depuis quand est-ce qu'on nous a dit que David était méchant? J'ai lu depuis le début jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu à quel endroit David était méchant. Donc lui, le grand frère qui trouve que David était méchant, donc c'est lui qui avait la méchanceté dans son cœur. Très souvent, on dit aux autres ce qu'on est soi-même. Et il va donc parler à David pour le faire taire, pour l'arrêter. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Alléluia. Donc regardez un peu. David n'a pas le temps. Hein? Son frère est en train de vouloir l'intimider, le s'opposer. David n'a même pas le temps. Bien aimé, quand vous voyez qu'il y a une position, vous voulez faire quelque chose de bien, d'agréable, de bon, de puissant, de merveilleux, vraiment, hein, mais je parle bien de... C'est logiquement bon. Vous savez dans votre cœur que c'est bon. Les gens autour de vous disent que c'est bon. Mais votre meilleur ami vous dit que c'est mauvais. Ne vous occupez pas de lui. Laissez-le. Laissez-le parce qu'il est contre votre succès. Votre frère vous dit que c'est mauvais. Laissez-le. Il est contre votre succès. Il veut vous intimider. Il veut vous empêcher d'aller plus loin, d'élargir l'espace de votre tente. Ne vous laissez pas faire. Au nom de Jésus-Christ, ne vous laissez pas faire. Voici David. Il a laissé son frère Eliab en train de râler. Il a regardé ailleurs. Parce qu'il voulait atteindre l'objectif. Il voulait atteindre l'objectif. Il a continué à écouter ce que le peuple était en train de lui raconter et il est en train de préparer la stratégie formidable qui allait pouvoir l'aider à aller affronter Goliath. Ça, c'est la première chose. David est intimidé par son frère. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'il a réussi à passer le cap du frère, le voilà en face de Saül. Toujours 1 Samuel 17 au verset 33. 1 Samuel 17 au verset 33. Voici ce que Saül, le roi qui est censé avoir le discernement, va dire à David. Alors, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je arrachais la brebis de sa gueule s'il m'attaquait. Je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Sans conviction. Sans conviction. Pourquoi? Parce que simplement, lorsque Saül regardait David, il voyait vraiment un gamin. Il disait, mais ça encore c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut prouver ce petit-là? Vraiment, il n'a plus de respect. Nous, on est des vrais guerriers, on a combattu depuis, et puis lui, il atterrit. Mais David n'est pas revenu avec ses propres forces. David est venu au nom de l'Éternel. David est venu au nom de celui qui l'a appelé, celui qui l'a aidé à combattre l'ours, celui qui l'a aidé à combattre le lion, celui qui l'a aidé à évoluer, à avancer. Bien-aimé, si nous regardons avec les yeux spirituels, nous verrons beaucoup de choses. Mais si nous regardons avec les yeux charnels, nous ne verrons rien. Parce que les yeux qui sont charnels ne voient jamais rien, ne comprennent jamais rien. Mais les gens spirituels, ils voient loin, ils voient au-delà et ils expérimentent la puissance et la gloire de Dieu. Il a failli être intimidé par Saül, mais David ne s'est pas arrêté là. Il a expliqué sa situation, il a expliqué son affaire. Et grâce à cela, on lui a dit, bon, ok, puisque c'est ça, eh bien vas-y. Ça, c'était l'intimidation numéro 2. Maintenant, l'intimidation numéro 3. Ça, c'est maintenant de la part de Goliath. Verset 41
au verset 45. Toujours 1 Samuel 17. La Bible déclare au verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom de Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je vais donner les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il le frappa et le mit à mort. Sans avoir d'épée à la main, il courut s'arrêter près du Philistin et prit son épée et la tirant du fourneau, il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusqu'à la vallée et jusqu'aux portes des crans. Alléluia. Voilà comment David va surpasser toutes les intimidations. Il va surpasser toutes les intimidations et la gloire de Dieu va se manifester. Le Philistin, Goliath, était venu avec sa carrure. Il était venu avec sa personnalité. Il était venu avec sa manière, sa dimension de voir. Mais David est venu avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a réussi à vaincre l'intimidation. Oh, je vous donne là des secrets qui vous aideront à vaincre l'intimidation. Lorsque vous aurez en face de vous des personnes qui vous diront, moi je suis en train de dire que, moi j'ai déclaré que, vous leur direz à ces personnes, lorsqu'ils vont vous maudire, lorsque vous avez raison, lorsque vous êtes dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu, écoute-moi bien, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Je refuse de subir ce que tu es en train de vouloir de me faire. Au nom de Jésus-Christ, toi tu viens avec moi, avec le javelot, avec la lance, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Alléluia, alléluia, bien-aimé. C'est vraiment important de réaliser ce soir ce qui est en train d'être dit. Je pense que ce soir, on n'aura pas le temps de terminer. Certainement que nous allons continuer cela dans les jours à venir, dans la semaine à venir. Mais déjà dès ce soir, je veux dire à quelqu'un, ne te laisse pas intimider par les œuvres des ténèbres. Ne te laisse pas intimider par les liens. Ne te laisse pas intimider par la sorcellerie. Ne te laisse pas intimider par qui que ce soit. Jésus-Christ est ta lumière et ton salut. La Bible déclare dans le psaume 27. Nous allons lire le psaume 27 ensemble pour que vous puissiez avoir déjà au moins des arguments solides pour ne pas vous laisser avoir. Le psaume 27, je ne veux pas retenir votre temps trop longtemps, puisque c'est pour 1 heure. Nous allons rester sur les 1 heure, mais je veux quand même que nous puissions lire ensemble le psaume 27 que David avait écrit pendant qu'il était intimidé. Alléluia, lui déclare: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance.
Je me demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère, écoutez bien, même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi. Oh, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Bien-aimé, espère en l'Éternel. Que personne ne vous intimide ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne vous intimide. Vous avez l'Éternel des armées, l'Éternel grand et puissant, l'Éternel vaillant, celui qui est capable de changer les temps et les circonstances. Ce soir, je veux dire à quelqu'un que tout ce que nous avons cité aujourd'hui, la peur, les actes, la parole, les mauvaises paroles, les méthodes occultes, les abus d'autorité, le mensonge, les paroles blessantes ne peuvent pas influencer sur votre vie si vous connaissez votre identité. Vous savez, vous êtes appuyé sur l'Éternel des armées. Vous aurez la victoire et je déclare que vous avez déjà la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit béni. Voilà un peu pour ce soir. Je vais m'arrêter là pour ce soir et je veux recommander cette semaine entre les mains de Jésus. Les mains de notre Seigneur et Sauveur, celui qui est l'intercesseur par excellence, en toute circonstance. Et nous reprendrons d'ici la semaine prochaine ou encore dans 2 semaines par la grâce de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur est avec toi. L'Éternel est ta lumière et ton salut. De qui aurais-tu crainte? De qui aurais-tu crainte? Tu n'as pas à avoir peur de quelqu'un. Celui qui a payé le prix, il a déjà gagné la victoire. Il a déjà gagné le combat. Toi, tu n'as plus qu'à applaudir. Tu n'as plus qu'à proclamer sa gloire, proclamer, à marcher dans ses voies. Et tu verras que tu ne seras pas déçu. L'Éternel t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Ne reste plus sur le coup de l'intimidation. Les blessures qui ont été causées dans ton cœur. Maintenant, commence à laisser le Saint-Esprit les soigner. Commence à dire, je vais y arriver. Oui, j'ai pleuré un bon coup. Oui, ça m'a fait mal. Oui, j'ai été humilié. Mais j'ai la victoire. Et j'aurai toujours la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je suis appelé à vaincre. Je suis appelé à réussir. Dieu n'échoue jamais. Je ne m'appellerai pas échec. Je m'appellerai réussite. Et je ne me laisserai pas intimider par qui que ce soit. Quelle que soit mon origine. Quel que soit ce que j'avais avant. Comment on m'appelait avant. Peut-être qu'on m'appelait la prostituée. On m'appelait peut-être la délaissée. On m'appelait peut-être l'échec. On m'appelait je ne sais pas, tous les noms possibles pour l'intimidation. Mais aujourd'hui, tu t'appelles la victorieuse. Tu t'appelles le victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que quelqu'un marque le victorieux, la victorieuse. L'intimidation n'a plus de pouvoir sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Père éternel, présent en ce lieu. C'est toi qui fais des prodiges et des miracles. Seigneur, toute cette parole qui a été annoncée ce soir, c'est parce que tu prépares des guerriers et des guerrières qui doivent vaincre, qui doivent être, Seigneur, dans le mouvement de l'esprit, qui doivent manifester ton règne, qui doivent créer un carnage dans le camp de l'ennemi et qui ont été intimidés, Père.
Aujourd'hui, l'intimidation n'a plus de pouvoir. Ouvre les yeux spirituels de chacun. Ouvre l'entendement spirituel de chacun pour que maintenant, ils puissent avoir autorité et marcher pour marcher dans la victoire, pour aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont programmé. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main puissante et protège, Seigneur, tes enfants. Merci pour ce temps. Merci pour la lumière qui jaillit. Merci pour les choses pratiques qui vont se concrétiser. Et merci encore pour les victoires qui seront annoncées, pour les témoignages qui seront apportés au travers de cette parole qui ont été données ce soir au nom de Jésus. Seigneur, laisse que l'honneur, la gloire, seul te reviennent. Toi qui es l'alpha et l'oméga, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je recommande mes frères et mes sœurs. Seigneur Dieu de gloire, entre tes mains, protège-les, bénis-les. Père, qu'ils expérimentent des choses qu'ils n'ont encore jamais vues en mettant cette parole en pratique. Seigneur Dieu, à partir de ce soir, dans le nom de Jésus, merci pour ta puissance, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci Seigneur pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Oh, merci pour les victorieuses. Merci pour les victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Bonsoir Olivier Israël. Sois le bienvenu. Que la main de Dieu soit sur toi et que Dieu t'emmène là où il a programmé de t'emmener. Bonsoir Lala de Gironde. Bonsoir Willy Séraphine. Oh, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous dis à très très vite. Que la gloire de Dieu continue à briller sur vous et vraiment que vous puissiez expérimenter encore sa présence. Que rien ne vous intimide dans le nom puissant de Jésus-Christ. Très très belle soirée dans le nom de Jésus. Amen.